Bonsoir. Alors c'est Solidaire d'abord, cette émission sur Fréquence 7, différente et pas pareille. L'émission aussi est différente et pas pareille. Et ce soir, on a la chance d'avoir deux personnes qui sont venues du plateau Ardéchois pour nous parler à la fois du plateau, de sa culture, de ses envies, de son entrée dans l'hiver, de comment on vit aujourd'hui sur le plateau ardéchois, en étant jeune, en étant femme sur le plateau ardéchois. Alors bonjour à vous deux. Bonjour. Bonsoir. Alors Claire et Valentin du plateau ardéchois qui viennent nous parler à la fois de cette région un peu austère avec souvent son architecture qui nous fait penser que la vie, en tout cas autrefois, n'était pas si simple que ça, avec ces maisons en lauze ou ces maisons en genêt avec des toutes petites fenêtres, des murs un petit peu forts. D'ailleurs, on parlera peut-être un tout petit peu de la maison de Clastres à Sainte-Eulalie. Mais alors, toi, Claire, être femme sur le plateau ardéchois depuis un peu plus de 30 ans maintenant ? Oui, 32 ans. Facile ou pas facile ? On va dire que c'est pas difficile, mais déjà, il y a le climat. Oui. C'est vrai, comme tu l'as dit, les maisons sont robustes parce que les hivers étaient très très rudes il y a même 30 ans. Maintenant, avec le réchauffement climatique, c'est en train de changer et tout, donc les hivers sont un peu moins rudes. Mais voilà, on est un peu éloigné de tout. Par exemple de la culture, comme on va parler de la culture. Donc voilà, il faut arriver à trouver sa place déjà au niveau professionnel. Parce que il y a pas une offre très grande pour une femme. Soit on fait agricultrice, soit on travaille dans le tourisme, voilà, ou alors on est la femme d'un artisan, mais voilà. Donc voilà, il faut savoir que moi, quand j'ai connu Pierre et que je suis venue vivre sur le plateau ardéchois, je travaillais à l'hôpital à Privas et j'ai quand même fait la route. Et tout le monde pensait que je tiendrais pas le coup parce que les gens à l'époque ne se déplaçaient pas beaucoup. Voilà, donc voilà. Et puis bon, après, il y a aussi que c'est un milieu rural et assez masculin aussi, voilà, déjà. Donc en tant que femme, il faut arriver à... Mais ça a énormément évolué, heureusement. Alors, au départ, très vite, en fait, tu te retrouves dans un groupe de femmes qui montent une association. Est-ce qu'elle était déjà montée, cette association Arc-en-Ciel, quand tu y arrives ? Non, je suis arrivée en 92 et elle s'est créée en 93. Et du coup, Arc-en-Ciel, c'était une association que de femmes qui voulaient créer des loisirs pour les enfants, pour les adultes, voilà, et ne pas aller à la ville pour, entre guillemets, pour chercher ça. Et moi, je me suis inscrite dans cette association parce que ça me permettait, vu que ça faisait qu'1 an que j'étais sur le plateau ardéchois, de rencontrer d'autres femmes. Oui. Et en plus, on était des femmes, il y avait des femmes qui étaient originaires du plateau ardéchois et d'autres comme moi qui venaient d'ailleurs. Donc voilà, il y avait un brassage de personnalités et j'ai trouvé ça intéressant. Et puis je trouve que ça crée un lien sur le territoire. Les objectifs, c'était quoi de votre association ? C'était amener de la culture ? Oui, c'était amener de la culture. Donc il y a eu des cours de musique pour enfants et adultes, des cours de théâtre, enfants et adultes aussi, et il y avait une partie aussi d'un centre aéré l'été pour que les femmes qui travaillent puissent que leurs enfants puissent aller avoir des occupations récréatives et tout. Et ça continue d'ailleurs. Donc en fait, moi je connais un tout petit peu la vie de cette association, à un moment en tout cas. Vous aviez aussi des partenariats avec les maires du plateau, etc. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où il fallait trouver un peu des sous, il fallait trouver des subventions, il fallait... Comme toutes les associations. Oui, mais c'était fort. Moi, il y avait des moments forts avec... moi, je me souviens de réunions avec le maire du Béage, par exemple, qui donnait des sous. Oui. Après, oui, il fallait montrer aux politiques, enfin aux maires du plateau ardéchois que on amenait quand même aussi une vie. Et puis, à travers l'association, ça permettait aussi peut-être l'installation d'autres familles.
Voilà, parce que ça compte aussi, comme les écoles et tout. Donc, de montrer qu'il y avait quand même voilà, ces associations, c'était aussi une attractivité du territoire rural à travers toutes ces activités qu'on proposait, qu'elles soient pour les enfants ou pour les adultes. Alors, toi, Valentin, tu es pas de la même génération que Claire, et toi, tu te retrouves en fait dans cette génération qui a participé à cette vie d'arc-en-ciel, hein, puisque si j'ai bien compris, tu as fait un petit peu de théâtre dans le cadre d'arc-en-ciel aussi. Moi, carrément. On en parlait avec Claire en descendant, mais je savais même pas que c'était par le biais de Arc-en-ciel que j'avais fait du théâtre étant petit, quoi. Oui. Et donc, c'était vraiment top, quoi. Ça nous réunissait, on rigolait vraiment bien, quoi. Donc toi, t'es un enfant du plateau, à je ne sais combien de générations. Hein, tout à fait. Hein, voilà. Hein, et donc, il se trouve que toi, tu as une casquette culturelle, en fait. Oui, un petit peu, mais comme... Pas qu'un petit peu, je crois. Oui, c'est vrai qu'au final, je suis dans pas mal d'associations. Ouais, donc que ce soit La Source, où je suis... Après, on est toujours impliqué plus ou moins dans les associations, mais c'est vrai que j'étais dans le comité des jeunes aussi à l'époque déjà, où on faisait les balles. Et en fait, il y avait quand même, au final, en y réfléchissant bien, déjà cette tradition un peu associative des comités des jeunes, où chaque village avait son comité qui faisait ses balles et tout. Et je me souviens même, quand j'étais arrivé au lycée, les gens trouvaient ça surprenant qu'au final ça bougeait plus sur le plateau. Par exemple, on faisait il y avait un bal, le calendrier était voté en début d'année, il y avait un bal tous les week-ends toute l'année, quoi. Ouais. Et donc on savait que ce week-end-là c'était dans tel village. Et quand j'étais au lycée, donc à Aubenas, les gens me disaient mais même l'hiver vous faites des trucs. Je disais ben oui, l'hiver tous les week-ends, là ce week-end c'est au BH, ensuite là c'est à Saint-Eustache, etc. Et donc on avait quand même et puis on y allait toujours presque pendant un moment de notre vie, l'adolescence ou quoi. Les balles c'était quand même bien rempli, quoi, même si après il y a eu un espèce de turnover et maintenant c'est bien revenu, quoi. Alors qu'est-ce que c'est qui t'amène à faire des études graphiques ou sur l'image, en fait, hein? Alors c'est un petit peu un hasard, un hasard. Après on voit les choses comme on veut, mais j'aimais beaucoup. Mon père nous montrait pas mal de films, et puis ma mère aussi aimait bien ça, quoi. Et il se trouve que, comme beaucoup, j'étais très très fan du Seigneur des Anneaux. Et à la base, c'est parti un peu de ce goût pour les effets spéciaux que j'aimais beaucoup. Et puis, mais bon, comme j'étais assez balèze en maths, je me dirigeais quand même vers des études qui concernaient plutôt les mathématiques, parce que j'aimais bien ça aussi, hein. Et finalement, il y a mes parents qui avaient des amis à eux qui venaient souvent en vacances à l'auberge, dont leur fils avait fait des études d'animation 3D, quoi. Et pour moi c'était un peu impossible de faire mes études dans les effets spéciaux parce que je sais pas, ça paraissait être un milieu tellement éloigné du mien et que je sais pas, en fait j'aimais bien ça mais jamais je m'étais dit que j'allais faire ça, quoi. Et il m'avait quand même dit tiens, passe-lui un coup de fil, et j'avais eu l'occasion de discuter avec lui. Il m'a dit non mais en fait tu peux tout à fait faire un métier là-dedans, il faut y aller, machin et tout, et donc ça s'est fait un peu comme ça, quoi. Parce que bon, il y a quand même aussi, c'était une école quand même qui était privée très chère et tout, mais il m'avait dit après, t'inquiète, tu peux, ça se rembourse, tout ça, mais il faut pas hésiter, si t'as vraiment envie de faire ça, tu peux le faire, quoi. T'es pas obligé de te cantonner au peu des matières qui nous stimulent dans l'éducation nationale. J'ai pas envie de taper sur l'éducation nationale, hein, mais je dois dire que moi j'ai aimé tous mes profs, mais malheureusement j'ai pas aimé les matières, quoi, parce que je trouvais que ça nous stimulait pas, quoi. Enfin, mais j'adorais les gens, j'allais à l'école pour les gens, quoi, que ce soit tout le personnel. Donc t'as eu de la chance parce qu'il y a des tâches aussi, hein, oui. Non, c'est clair. Mais non, mais même, oui, d'ailleurs, c'était un peu. Moi, j'avais pas mal d'humour avec ça. On se cherchait un peu, même si, je pense que j'étais pas toujours facile, quoi. Ouais. Mais j'aimais vraiment beaucoup, que ce soit les autres élèves, les enseignants, le personnel, les surveillants et tout. On se marrait bien, mais par contre, vraiment, j'avais horreur de rester assis. Et en fait, quand je me suis dit, mais en fait, là, je me dirige à faire des maths encore assis face à un tableau, je me suis dit, mais oui, en fait, faut pas que je fasse ça, quoi. Enfin, ça sert à rien, quoi. Je vais pas rester, ça va pas tenir, quoi. Mm-hmm. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé, après, ça a été un peu la révélation, quoi. En école d'art, bon, c'est un peu le cliché, mais les tables rondes et tout, on est tous en cercle. Enfin, c'est tellement une autre pédagogie.
et qui malheureusement est inaccessible pour une très grande majeure partie de la population parce que c'est des écoles ultra chères et donc c'est bien dommage quoi, mais c'était quand même hyper agréable en tout cas d'étudier de cette manière quoi. Et alors toi, Claire, donc voilà, je vais sans arrêt aller de l'un à l'autre. Hein. Toi, Claire, en fait, donc tu participes à faire du théâtre, de la musique et tout ça aux enfants du plateau. Et puis, en fait, tu es accroché au théâtre assez vite quand même. Oui. Alors, il faut savoir que j'en faisais avant. J'en faisais avant d'arriver sur le plateau Ardéchois. Quand quand je suis passé mon bac, voilà, il y avait une section théâtre. Alors voilà, j'avais 17 ans, je faisais déjà du théâtre. J'en ai fait un peu quand j'étais sur Privas et tout, donc déjà un tout petit peu. Et voilà, donc c'est vrai que j'ai vraiment une sensibilité au théâtre. Et voilà, donc c'est vrai que pour moi, de m'investir à travers ces associations, c'était important. Et puis comme je le redis, mais je pense que c'est très important en milieu rural. Ça permet vraiment de créer le lien et ça crée une ouverture d'esprit. Enfin, pour moi, je pense que c'est une ouverture d'esprit et puis ça amène une curiosité. Voilà, à travers le théâtre, la musique, quel que ce soit. Et donc, je continue, oui. Alors, Arc-en-Ciel a arrêté les cours il y a, je ne sais plus depuis combien de temps, peut-être une quinzaine d'années, je ne sais pas, même peut-être plus. Et on a créé une autre association qui s'appelle Fayard. Ouais. Et là, c'est que du théâtre, enfin, c'est du spectacle vivant. Donc, on fait on donne pas. On a un metteur en scène qui vient, il y a une troupe d'adultes où on est 9 actuellement. Il y a des stages enfants. À chaque vacances scolaires aussi, on a un metteur en scène professionnel qui vient et qui leur donne des cours. Et on fait de la programmation aussi de troupes amateurs, voilà, d'Ardèche, sur le plateau Ardèche. Alors, vous jouez pas n'importe quelle pièce quand même. Il y a aussi ça, c'est-à-dire vous sélectionnez le genre de pièces que vous faites, sont des pièces, on pourrait dire, sociales. Oui, alors c'est vrai qu'on est quand même on aime bien, on est tous là, il y a un noyau un peu dur d'anciens, on va dire, parce que Fayard a 11 ans d'existence, et du coup on aime le théâtre un peu satirique, et qui a du sens, et qui dénonce certaines choses, enfin assez engagé, on va dire. Ouais. Ça c'est vrai. Ouais. Alors tu expliquais que par exemple une fois tu t'étais retrouvé à faire un rôle qui pour toi n'a pas été évident parce que c'était pas la sorcière mais quelque chose qui a à voir avec ça, c'est-à-dire là tu t'es retrouvé à vendre les gens en fait. Hein. Oui, c'est pire que sorcière parce que les sorcières elles sont gentilles, j'aime bien les sorcières. Je dirais pas sorcière. Mais oui, c'était une pièce de Jean-Marie Pienne qui était l'équitation totale et on était 2 animatrices. Il y avait Camille qui m'accompagnait et on vendait des chômeurs. Et c'est vrai que ça a été une pièce qui m'a beaucoup interrogée. En plus, elle est arrivée au moment où on l'a créée, quand il y avait le mouvement des Gilets jaunes. Oui. Donc c'était, après on a nos convictions chacun. Et voilà, des fois c'est pas facile non plus. Il faut arriver un peu à se dire que c'est vraiment un rôle et une composition. Ouais. Voilà, mais voilà. On aime bien aller chercher la noirceur des personnes. Donc en fait, des pièces qui font réfléchir. Hein, sur, oui. Voilà, oui, c'est engagé, ça donne à réfléchir et ça met du sens. Je pense qu'on aime bien que ça mette du sens dans nos vies. Voilà, tout en étant, c'est rigolo hein, quand même. Hein, c'est pas plombant. Hein, voilà, c'est avec de l'humour. C'est souvent satirique. Alors, je bascule sur toi, Valentin. Donc, formation audiovisuelle, et tu te retrouves à un moment à discuter avec ta grand-mère. Et en fait, il y a un plan qui commence à naître dans ta tête pour un projet, quoi. Oui, alors en effet, je parlais quand même avec mes 2 grands-mères, mais c'est vrai qu'avec ma grand-mère de Sainte-Eulalie, pour diverses raisons, parce que aussi... pour diverses raisons, on va dire, on parlait plus de souvenirs ou de choses comme ça. Et puis, un jour, sur une anecdote assez précise où elle me racontait qu'elle allait aux toilettes, qu'il fallait sortir de la maison pour aller dans une cabane, l'hiver, dans la neige, aller aux toilettes. Et ça m'avait vraiment fait... entre guillemets, on peut dire une espèce de déclic, mais un déclic sur le décalage de ton qu'elle avait
dans sa manière de le dire, qui pour elle était tout à fait banale, parce que c'était même pas ça le sujet, c'était une histoire où dans cette histoire même, elle sortait pour aller aux toilettes. Et moi, ça m'avait marqué de me dire, pour elle, c'est complètement banal, alors que pour moi, c'est vraiment de l'ordre du fantasme, du western, des gens qui vont aux toilettes dans la cabane, l'hiver dans la neige et tout. Ça me faisait rire, ça me faisait penser aux 8 salopards de Tarantino. Bon, plus tard, parce qu'au final, il est sorti plus tard ce film, mais c'était vraiment ça, quoi. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? Mais je me suis dit, ce serait quand même... Mais au final, je me suis rendu compte par la suite, parce que bon, vu que j'ai mis 7 ans à le faire, ce film, j'ai eu l'occasion d'en parler à beaucoup de monde, et je me suis rendu compte que beaucoup avaient aussi ce goût-là pour entendre ces histoires, quoi, et que j'étais pas le seul à qui ça plaisait, mais d'aller essayer d'enregistrer... À la base, c'était un peu le goût de la petite phrase, quoi. La petite phrase dit sur une certaine intonation qui résonne bien, quoi. Et en l'occurrence, cette génération-là, quand on lui laisse le temps de parler, même si, bon, peut-être qu'en l'occurrence, ça le ferait un peu pour chaque personne, peu importe sa génération, mais en laissant du temps à une personne dans un certain contexte, c'était, entre guillemets, des machines à punchline, quoi. Vraiment, ça sortait... moi, je les ressentais comme telles, quoi. Et voilà, toutes ces petites phrases qui, en fait, grammaticalement, ont l'air complètement banales, mais même l'intonation, mais finalement, ça en dit beaucoup plus que ce qui est contenu dans les mots, dans la manière dont elle est dite, quoi. Alors, en fait, donc, tu as fait... ça fait 7 heures, non, ce que tu as filmé. Ouais, ça fait 7h20. Donc tu as pris des rushs de plein de gens il y a pas une dizaine d'années, mais pas loin maintenant. Hein, en de 2017. Plein de gens qui sont maintenant pour certains disparus. Hein. Oui, il y en a beaucoup. Et donc avec toute cette matière, tu as repris cette matière et tu as monté 4 films, dont le premier est sorti il y a maintenant peut-être 2 mois à peu près, un mois et demi. La première c'était le 20 ou 22 septembre. Je crois 22 septembre exactement. Ouais. Et j'avais 250 à 3... on va plutôt dire, je vais pas exagérer, 250 heures de blabla. Ouais. Et après j'ai filmé les 4 saisons, donc après je devais avoir 700-800 heures de rush, quoi, en tout cas. Ouais. Donc au final 7h30 c'est pas très long, c'est ce que j'essaie de dire aux gens. Ce n'est pas mégalo, c'est juste c'est coté. Donc un truc colossal, et alors que parallèlement à ça tu faisais aussi des petits films ou des je sais pas, des montages 3D, tu faisais autre chose à côté de ça, enfin depuis 7 ans 8 ans que tu fais ça. Oui, j'ai pas fait ça à plein temps, parce que bien sûr, il fallait gagner un peu, de l'argent déjà pour financer ça. Donc j'étais intermittent du spectacle en animation 3D. Donc ce statut-là, avec ce métier-là, c'était quand même assez confortable, puisque donc ça m'a permis de faire le film, parce qu'au final, j'ai mis, je crois que j'ai arrêté de compter, mais j'étais vers les 30 000 € quand même d'investissement, quoi, sur 7 ans. Et donc déjà il fallait investir cet argent, et puis aussi que j'avais plus envie d'être redépendant de mes parents quand même. Donc même s'ils m'ont énormément aidé, donc je suis privilégié à bien des égards, notamment par l'hébergement à titre gratuit de mes parents, j'avais pas envie par contre qu'ils me payent mes courses, quoi. Donc il fallait travailler pour investir dans le film et pour avoir cette indépendance-là, quoi. Oui, d'accord. Et donc, tu as fait... qu'est-ce que tu as fait ? Tu as fait des petits films en lien avec l'Ardèche, avec le Conseil Général, avec quoi ? Ouais, j'ai travaillé un peu tant au niveau privé, ça peut être des groupes de musique, sur des petites vidéos, tant au niveau public avec la Comcom ou l'Office de tourisme, sur... des projets qui étaient très chouettes, très chouettes. Là, je viens de finir une suite de vidéos avec l'Office de tourisme sur les saisons, entre guillemets, mais l'aspect touristique des saisons. Et j'avais fait à l'époque, par le biais de Thierry Poulet et de sa politique d'accueil, une suite de 6 portraits qu'on avait intitulé Les Nouveaux Arrivants. Et donc sur des personnes qui s'étaient nouvellement installées, et c'est vrai que j'avais eu carte blanche pour faire ce que je voulais. Je trouvais que c'était assez rare, quoi, donc j'étais tout content de pouvoir aborder le sujet à ma manière, et j'étais hyper content de voir qu'aussi j'ai eu au moment de faire vérifier les choses, ils m'ont rien demandé de changer, quoi.
c'est sorti tel quel. Alors, quoi, donc, tu disais tout à l'heure, quand on était en train de préparer, que d'autre part, tu as choisi un peu ce que tu faisais. C'est-à-dire, on t'aurait pas fait monter n'importe quelle pub pour n'importe quoi. Ouais. Et tu as la chance, quelque part, de pouvoir le faire. Ouais, j'ai le privilège mais de pouvoir d'autre choisir, part, quoi. ça te convient bien de pouvoir avoir cette distance-là, quoi. Ouais. Mais je pense que sinon, je pourrais pas faire ce métier-là. En fait, déjà, je gagnais beaucoup plus quand je faisais de l'animation 3D. Donc, si j'ai lâché la 3D pour au final gagner moins et pas faire ce que je veux, ça aurait été double peine. Mais oui, donc j'ai ce privilège de pouvoir choisir ce que je veux. Et donc, pour l'instant, je suis pas contre les publicités, mais c'est ce que je dis à ceux qui m'en demandent. Je serais pas qualifié pour les faire parce que je ne saurais pas comment faire vendre plus les choses, quoi. Je fais quelque chose... je pars toujours du principe de faire quelque chose qui me plaît et qui est intéressant, et je prends jamais la composante entre guillemets commerciale dedans, quoi. Alors, on aurait pu faire une émission beaucoup plus longue parce que il y aurait beaucoup de choses à dire sur la 3D et tout ça, ce que tu nous as expliqué tout à l'heure. Mais alors Claire, toi, tu fais aussi, tu t'es retrouvée. Est-ce que ça fait longtemps que tu es passionnée d'art plastique et de peinture Alors non, ça fait pas si... Alors oui, si, passionnée de peinture, oui, ça fait très longtemps à travers les expositions en tant que spectatrice. J'aimais bien aller dans des expos et regarder voilà, les peintures. Et puis voilà, ouais, la peinture m'a toujours attirée. Et puis ça fait que 4 ans que j'ai passé le pas à me mettre à peindre. C'était en 2020. Les confinements font qu'on se retrouve sur le plateau, à la maison. Et voilà. D'accord. Donc je me suis mise à peindre. Et donc, tu t'es retrouvée à peindre. Alors, donc, tu as fait un paquet de toiles maintenant, quand même. Oui, c'est vrai, il paraît que... Une œuvre déjà prolifique. On me dit, ma petite famille me dit qu'il y en a déjà pas mal de tableaux. Avec je sais pas comment on dit, des façons de faire un peu différentes. Il y a plusieurs marques différentes. Alors, ce qu'il y a, c'est que je fais de la peinture acrylique avec de la matière. Oui. Et c'est de l'abstraction, hein, je fais pas du figuratif. Et donc, j'utilise de la terre, du papier, du sable, des feuilles, voilà. Je crée. La matière du plateau Ardéchois. Voilà, oui, parce que je m'inspire beaucoup de la nature. Vu que je me balade beaucoup sur le plateau Ardéchois. Et puis t'es dans un endroit magnifique, il faut dire aussi quand même. Ah ben oui, le plateau est très beau, à n'importe quelle saison, je le dis. oui. Et puis c'est propice quand même un peu à l'introspection et tout, le plateau quand même. Oui. Donc voilà, ça permet aussi, voilà. Et donc, ça m'a permis de me mettre à peindre. Et donc, tu as sauté le pas, tu exposes, un peu grâce, entre autres, à Christine, on en parlait tout à l'heure. Oui, voilà, c'est ma cousine, entre autres aussi. La famille est grande du côté de Pierre. Et Christine Mindroux, qui restaure des meubles et des fauteuils et tout. Ouais. Et elle m'avait demandé, il y a 2 ans, d'exposer à Boré. Voilà. Mais bon, c'était une toute petite expo. Enfin, je ne m'étais pas trop sentie investie à ce moment-là, parce que je me disais que c'était pas très légitime pour moi d'exposer. Et puis petit à petit, le temps passe et on a exposé ensemble avec 2 autres personnes à Méras au mois d'avril. Ouais, c'était très bien d'ailleurs, je suis allé voir moi. Merci. Et donc Valentin, il nous reste 1 minute à peine pour pouvoir parler de ton film que tu as monté. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les époques que tu as mis à l'intérieur de ce film. Tu as parlé déjà dans le premier, la première version, puisqu'il y aura 4 films au total, mais ils sont déjà montés. Et dans le premier, tu parles de la montagne, mais tu parles aussi de l'hiver, et tu parles de l'histoire et de avant le téléphone et avant l'électricité. Oui, tout à fait. Parce qu'au final, une fois que j'avais filmé tout ça, il a fallu que je trouve une ligne directrice. Et en fait, m'est apparu un peu dans tout ce qui a été dit, un peu l'arrivée de l'électricité, qu'eux, ils appellent lumière, quoi. Comme un peu le point de changement d'un monde qui... pendant 200, 300, peut-être 400 ans, n'avait pas bougé puisque la machine à vapeur, la révolution de la machine à vapeur n'avait pas eu vraiment beaucoup d'impact au milieu rural, en tout cas de chez nous. Et alors qu'eux, qui avaient vécu comme leurs parents, leurs grands-parents et leurs arrière-grands-parents depuis des siècles, quoi, de la même manière,
soudain, le monde commence à s'emballer et ensuite ils vont vivre de révolution en révolution à peu près tous les 5 ans, quoi, finalement, jusqu'à aujourd'hui où ça continue d'accélérer. Et donc en fait, c'est les derniers à avoir connu un peu ce monde-là. Voilà. Alors ça, c'était extraordinaire. Alors je suis désolé, je suis obligé de vous couper parce que il faut me dire les dates de vos expositions ou de vos moments à tous les deux. Alors toi, tu vas avoir des expos ? Alors des expos, pas tout de suite, non. Pour le moment, il y aura peut-être au mois de juillet à la Besse, au restaurant La Besse. On va peut-être le refaire, on l'a fait. Mais en expo peinture, j'ai pas de date. Par contre, pour Fayard, on va jouer le 26 janvier à l'Alvade au Nautilus. Notre création Nautilus, qu'on a fait, pile dans la face. Voilà. D'accord. Et pour ma part, alors bon, malheureusement c'est sur internet, mais si vous voulez suivre un peu les actualités, c'est sur Facebook aussi, pas un site extraordinaire, mais je ne saurais pas trop comment faire autrement. Et ça s'appelle Padgels, donc Padgels, donc qui en occitan veut dire les habitants de Montagnard-des-Choises. Et donc je mets toutes les dates, les prochaines dates là-dessus. Donc j'ai plusieurs projections. Le samedi 7 décembre à Issarlès à 15h. Ensuite ce sera le samedi 14 décembre à Saint-Cyrgue à 16h30. Puis dimanche 12 janvier à Laussonne 15h en Haute-Loire. On va voir les voisins. Le 26 janvier à Saint-Front 15h. Et ensuite c'est en mars, le 9 mars au Béage à 15h. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. Beaucoup. Excuse-moi Sylvain d'avoir un peu débordé. Au revoir.